Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast Mini, des capsules courtes et exclusives pour vous plonger dans les coulisses de Hop Santé et partager mes réflexions sur le sport santé. Je suis Thomas Bugnon, fondateur de Hop Santé, je vous embarque avec moi. Aujourd'hui, le premier épisode d'une série un peu particulière parce qu'elle va me concerner. Je vais me faire opérer du genou, des ligaments croisés antérieurs en partie, d'autres bricoles encore à côté certainement. Mais je vous partage cela pas pour vous partager simplement ce qui me concerne, mais j'aimerais vous partager mon expérience parce que je suis sûr que ça peut concerner pas mal de personnes d'entre vous. Ça ne veut pas dire forcément une opération de même type que je vais le faire, mais ça va vous partager sur peut-être les douleurs, sur l'appréhension peut-être qu'on peut avoir par rapport à une opération, le post-opératoire et tout ce qui va avec la rééducation. Et j'aimerais vous partager un peu tout ce parcours en fonction de comment je vais me sentir au fur et à mesure. Donc, je vais faire une série un peu spéciale à ce sujet. Tout d'abord, en 3 étapes, un peu pour ce Hopcast mini, je vais vous partager mon histoire finalement avec la blessure de manière générale, mais aussi avec principalement les blessures des genoux. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi finalement je vais opérer mon genou gauche après 3 ans de traitement conservateur à ce niveau-là, et aussi tout ce qui concerne la préparation finalement avant une opération et comment je me sens avant cette opération. Donc là, je suis à moins d'une semaine avant de me faire opérer. Donc, si je vous explique un peu mon histoire sur les différentes blessures, ce qui finalement, moi j'aime bien rigoler un peu avec ça en disant que c'est un peu des formations continues pour moi. Mais c'est vrai que ça permet de comprendre pas mal de choses, les blessures. Donc, j'ai pas eu, on va dire, d'énormes. J'ai fait beaucoup de basket, moi, pour les personnes qui ne savent pas, et sport élite. Et j'ai eu des blessures un peu typiques, entorse de cheville, quelques doigts foulés, des coups, etc. Mais haut du corps, pas grand-chose de blessure. J'ai une grosse entorse de cheville et ensuite c'est principalement sur mes genoux malheureusement. Et j'ai déjà eu une première expérience d'une opération, en fait aussi ligament croisé antérieur du genou, cette fois-ci du droite. Donc là je vais équilibrer un peu la chose. Et sur la droite c'était il y a 16 ans, quand j'avais 16 ans. Et là, au basket, je me suis toujours blessé au basket. Sur un appui, le genou a un petit peu bougé et le verdict était tombé. Et assez rapidement, directement, j'ai opéré. Opération qui s'était bien passée. J'avais eu quand même des grosses douleurs post-opératoires, ma jambe avait doublé de volume, un énorme bleu où ils avaient pris, donc c'est des tendons au niveau des ischios, vers l'arrière de la cuisse qui prennent pour remplacer finalement le ligament croisé, et j'avais une grosse réaction, mais ensuite la rééducation s'était très bien passée, sans complications, et j'ai plus jamais eu de problème à ce sujet jusqu'à en tout cas maintenant. Ensuite, pour vous expliquer un peu les étapes qui ont suivi sur les blessures donc, qui sont arrivées il y a 3 ans sur mon genou, cette fois-ci gauche. Donc, première étape, à nouveau, en basket, grosse entorse. Il y a 3 ans, mon genou, il avait vraiment beaucoup tourné. Verdict, c'est que j'avais le ligament croisé antérieur, j'ai envie de dire le principal ligament pour tout ce qui est rotatoire, qui était partiellement déchiré. Je l'avais déjà raconté dans un autre épisode, mais j'étais à 3 mois environ de me marier. Donc pour moi, ce n'était pas une option de finir en béquille à mon mariage et d'opérer avant. J'ai dit, je vais tester le traitement conservateur. J'ai aussi beaucoup plus de connaissances aussi que j'avais quand j'avais 16 ans. Donc j'ai fait voilà, très bonne rééducation sur le genou. J'avais touché aussi d'autres ligaments à côté, mais moins fortement. Pas de ménisque. Et puis à ce moment-là, j'ai très bien récupéré et j'ai pu pendant 2 ans vraiment jouer basket, tennis, qui est tous les sports qui sont rotation, intensité et pas les plus évidents quand on a une blessure au ligament croisé antérieur. Donc ça, tout s'était très bien passé. Et ensuite, malheureusement, l'année passée, mon genou sur un appui à de nouveau au basket rebougé un petit peu. Cette fois-ci, le ligament croisé antérieur était déchiré à subtotal, donc plus de 80% déchiré. Donc, pardon. Donc là, c'était de nouveau un peu plus abîmé. J'avais
a priori pas touché le ménisque, mais il y a certaines lésions du ménisque des fois qui ne se voient pas forcément à l'IRM. Et à nouveau, j'ai décidé de faire conservateur, de rééduquer. Et puis de nouveau, je dirais 3 mois et demi, 4 mois après, j'étais de retour sur terrain de tennis. J'avais laissé un peu de côté le basket. Et là, de nouveau, pendant 7 mois, j'ai pu rejouer tout bien au tennis sans douleur. Et puis là, je me suis refait mal il y a même pas un mois ou sur un appui en bout de course. Finalement, même pas dans un effort incroyable. Enfin, je ne pouvais pas attraper la balle. J'ai arrêté ma course complètement. Et c'est là qu'au moment où j'ai posé mon appui avec zéro intensité, et c'est là qu'il a retourné un peu. Et puis cette fois-ci, je me suis dit c'est un peu la fois de trop. Et c'est ça qui piège finalement avec les ligaments croisés antérieurs. Parce qu'au ligament croisé, c'est qu'on peut fonctionner dans la vie de tous les jours comme normal. Mais par contre, il y a certains mouvements tout d'un coup où on peut avoir des surprises. Et puis, et voilà, après j'ai fait j'ai refait une IRM, donc il y avait toujours ce ligament croisé antérieur qui était cassé, enfin déchiré. Et j'ai touché certainement un petit bout aussi du ménisque, mais que le chirurgien décidera s'il répare ou pas uniquement quand il va ouvrir. Et il me disait, il soupçonnait peut-être que j'avais déjà fait un peu cette partie du ménisque ou des structures proches du ménisque qui réduit aussi un petit peu encore la stabilité du genou, ce qui fait que ce qui pourrait expliquer pourquoi il a été moins stable cette fois-ci, même si pendant les efforts et tout il était vraiment très stable, même malheureusement sur un zéro effort quasiment, moins stable. Parce que j'avais justement eu cette progression aussi et peut-être abîmé un peu d'autres structures. Donc malheureusement, voilà, moi j'ai pris le choix après cette nouvelle blessure de dire ok, maintenant je vais opérer. J'ai pas très envie, je vous le cache pas, hein, c'est jamais très rigolo d'aller opérer. Et puis surtout, la rééducation est très très longue parce que pour un retour à des sports comme tennis, basket, on parle de 9 mois minimum. Donc ça veut pas dire que pendant 9 mois on fait rien, hein. Il y a vraiment dès le départ beaucoup de choses à faire et c'est ce que je vais aussi vous partager dans les épisodes qui suivront mon opération. Mais voilà, c'est la décision que j'ai prise et je pense que c'est la bonne aussi pour si j'ai envie de… après, c'est pas du 100% et absolu que ça va tenir, hein. Aussi, après une opération, il peut y avoir des complications, il peut avoir une rééducation plus compliquée que prévu, il peut répéter, il peut recasser dès que je vais recommencer. Mais bon, après, si on fait plus rien, no risk, no fun, comme on dit. Après, certes, on pourrait faire d'autres sports qui restent avec moins de rotation, moins d'explosivité, etc. Mais moi, c'est les sports que j'aime, donc j'ai envie de me faire en sorte de récupérer pour retourner à pouvoir faire ces sports et simplement aussi pouvoir shooter dans un ballon avec mon petit dès que je pourrais. Donc voilà, des choses comme ça. C'est pour ça que finalement, je me suis dit que j'ai été au bout du traitement conservateur et que c'était le moment pour moi d'opérer et puis de me préparer maintenant pour cette opération. Et c'est sur quoi maintenant je vais aussi encore conclure cet épisode. C'est tout ce qui concerne la pre-ab, comme on dit, pré-rééducation finalement avant une opération. C'est un peu des fois contre-intuitif, mais il faut arriver en meilleure forme possible à l'opération, d'avoir récupéré un maximum la mobilité du genou, de récupérer toutes ses fonctions, d'avoir le moins de douleur possible. Là, j'ai encore une petite douleur à l'intérieur du genou, mais ça ne va pas être trop impactant pour l'opération qui se passe dans quelques jours, mais continuer à renforcer la jambe en question en adaptant finalement. Moi, il y a certains angles, je sais que je ne peux pas aller, je ne vais pas pouvoir mettre la même intensité. Par contre, je vais pouvoir renforcer quand même et c'est hyper important de faire un maximum encore de muscles parce que on sait que post-op, il y a tout qui va fondre, malheureusement, aussi parce que niveau nerveux aussi, il y aura des sensations diminuées, etc. Donc, il y a tout le muscle qui fond et c'est pas très juste. Mais après, il faut recommencer quasi de zéro et puis de recommencer progressivement en respectant les différentes phases. Donc voilà, c'est ce qui m'attend. Donc pour le moment, je fais simplement, je continue à faire du renforcement musculaire du reste du corps, de ma jambe spécifiquement pour arriver en meilleure forme. Je me prépare mentalement sur tout le parcours opératoire qui m'attend. C'est clair qu'il y a de l'appréhension, il y a une certaine peur, une certaine crainte, mais
Voilà, j'essaye de me préparer comme au basket finalement. Quand il y a des gros matchs qui arrivent, eh ben, il faut se préparer mentalement même s'il y a de la pression, etc. Et pour affronter la situation et surtout faire confiance aux professionnels. En tout cas, moi, là, j'ai eu des rendez-vous vraiment de qualité avant, donc j'ai full confiance en l'équipe qui va m'opérer. Et puis après, ben, on se retrouve après l'opération pour la suite des aventures. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des suggestions aussi, ce qui vous intéresse dans tout ce parcours-là, parce que le but, c'est pas de parler que de moi, c'est de le mettre en parallèle à ce que vous pouvez ressentir ou ce que peut-être ce qui vous attend, on ne sait pas. Donc, n'hésitez pas, vraiment, c'est avec grand plaisir que je partagerai ma mauvaise expérience finalement de ma blessure pour partager un maximum et puis impacter un maximum de monde positivement. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée en fonction de quand vous écoutez, belle soirée, etc. Et à la prochaine. Bye bye.